الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Masha'Allah, en lui appartient tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre. Et moi j'ai envie dans l'au-delà. C'est lui le sage et parfaitement connaisseur. Louange à Allah qui ne sait pas trouver d'enfant, il n'a pas d'associé à sa volonté et il n'est pas le protecteur. J'atteste qu'il n'y a point de divinité qu'Allah, béni Seigneur, il n'a pas d'associé et atteste que Mohammed est son serviteur, son messager. Et la paix et le salut d'Allah, sa miséricorde soit sur lui, sur sa famille et ses compagnons. Chers fidèles, louange à Allah qui nous a accordé une fois encore le souffle et la santé pour la prière d'aujourd'hui. Nous demandons à Allah le tout miséricordieux d'agréer nos prières de Douma, de nous accorder la sérénité d'exaucer nos invocations, d'accorder la santé à tous ceux qui sont éprouvés par les situations physiques, les maladies. Il nous protège contre les maladies, qui donnent le paradis à tous nos morts qui leur pardonnent leurs péchés. Chers fidèles, le Ramadan avance. Comme il est venu nous trouver, il est en train encore de partir progressivement. Ce qui ne doit pas être une surprise parce que tout ce qui est créé a une fin. Seul Allah, le tout miséricordieux, qui n'a pas été créé, qui n'a pas de fin. Mais toutes les créatures ont une fin. Alors aujourd'hui, nous allons parler des épreuves de leur raison d'être. Les épreuves de leur raison d'être. Allah nous a créé, il a fait de nous les musulmans. Qu'on soit musulman ou qu'on ne soit pas musulman, en tant que créature d'Allah et une créature humaine, Allah a décidé de nous éprouver. Et chacun de nous, il y a des épreuves individuelles, il y a des épreuves collectives. Il y a des épreuves relatives aux problèmes spirituels. Il y a de diverses épreuves. Il y a des diverses épreuves qu'Allah nous éprouve. Et pour ce qui concerne la situation spirituelle, Allah nous a doté d'une âme spirituelle et nous a doté également d'un corps matériel. Alors cette âme spirituelle a besoin d'entretien. Et ce corps aussi matériel a besoin d'entretien. C'est pourquoi Allah nous a donné la religion pour entretenir l'âme spirituelle. Et cette âme pour l'entretenir, c'est un appel à l'ensemble de la créature humaine. Qu'Allah a honoré, qu'Allah a préféré à toutes les autres créatures. Allah a préféré d'être humain
Et cette préférence-là et ces avantages sont dus au fait qu'Allah lui a assigné des obligations. Allah a assigné à l'homme des obligations et des devoirs accomplis. Et ces devoirs, ces obligations, c'est dans le cadre de purifier cette âme. Il a donné également certaines facultés, telles la connaissance du bien et du mal. Et il a donné aussi un cœur qui aime et qui déteste. Mais il a donné la religion pour que cette religion soit une lumière pour cette raison, cette faculté de raisonnement est une lumière pour ce cœur. C'est pourquoi on a trouvé qu'Allah nous a dit dans notre verset coranique que la religion qu'il nous a donnée est rien d'autre que nous purifier nous-mêmes. C'est pourquoi il nous dit la'allakum tattaqun, afin que vous soyez des pieux. Et il a envoyé les messagers avant Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a aussi des livres à des communautés pour les appeler à la religion de Dieu. Il y en a ceux qui ont cru et ceux qui ont refusé. Et parmi ceux qui ont refusé la religion d'Allah depuis la nuit des temps jusqu'à l'époque de Mohammed, jusqu'à ce jour, ils sont divisés en catégories. La première catégorie sont ceux-là qui ont carrément renié l'existence d'Allah, ils n'ont pas reconnu même l'existence d'Allah. Ils n'ont pas accepté que Dieu existe et qu'il est le créateur de l'univers. Et Allah nous avertit à ne pas emboîter leurs pas et nous dit Allah dit attention, n'emboîtez pas leurs pas. Parcourir la terre et voir ce qui fut la fin de ceux qui ont démenti nos messagers. Ceux qui ont démenti nos messagers, les disant que Dieu n'existe pas, parcourir la terre, lisez l'histoire et découvrir leur fin, comment ils ont terminé ce monde. Ils ont été très malheureux. Donc n'emboîtez pas leurs pas. Allah nous avertit. Ensuite, il y a la deuxième catégorie de personnes qui ont cru théoriquement. Ils ont accepté qu'ils sont des croyants, mais en pratique, ils ont refusé. C'est le cas des païens. C'est le cas des païens qui ont accepté théoriquement que Dieu existe. C'est lui le créateur de l'univers. Mais la croyance qui est de pratiquer l'exigence de celui qu'on croit, ils ont refusé. C'est le cas également des païens. Et ça a un sujet qu'Allah dit Ya ayyuhan nas, qul rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun alladhi ja'ala lakum al-ardha firasha والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Allah dit ô homme, adorez votre Seigneur qui vous a créé, vous et ceux qui vous ont précédés. Celui qui vous a créé, vous et ceux qui vous ont précédés. Ainsi atteindrez-vous à la piété. Adorez-lui pour atteindre la vraie croyance. Parce qu'Allah dit c'est lui qui a fait de la terre, qui a fait pour vous la terre comme lit. Il a fait de la terre pour vous les lits. Et pour que vous circulez sur la terre, c'est lui qui a établi la terre. والسماء بناء et le ciel comme toi. وأنزل من السماء ماء et il précipite de ce ciel une pluie de ce ciel. فأخرج به من الثمرات رزقا لكم et de cette pluie il fait pousser toutes sortes de fruits pour vous nourrir. Reconnaissez cela.
Il a fait que la terre soit un lit pour vous. Et il a fait que le ciel soit un toit pour vous. Et de ce ciel-là, il précipite la pluie. La pluie qui tombe sur la terre. Et de cette terre, il fait pousser de différentes sortes de fruits. C'est vous-même qui semez, il fait pousser. Vous ne semez pas, il fait pousser les fruits qui vous nourrissent. Alors ne le cherchez pas des égaux alors que vous savez tout cela. Vous connaissez tout cela de la puissance de votre Seigneur. Pourquoi vous refusez de l'adorer? Allah leur pose la question, pourquoi? Vous savez tout cela et pourquoi vous refusez de l'adorer? La troisième catégorie de personnes, ils sont parmi les musulmans. Ceux qui ont accepté qu'Allah est unique, ils ont attesté qu'il y a une point de divinité qu'Allah. Ils ont accepté que la prière est la vérité, le jeûne est la vérité. Et ils jeûnent, ils prient. Ils ont accepté que Mohammed est la vérité. Mais ils ne sont pas sincères dans leur acceptation. Parce qu'ils ne croient pas que Allah seul peut être sauveteur, peut être contrôleur de la situation de leur vie. Ils ne croient pas que Allah seul peut les protéger ou Allah seul peut les procurer du bien. Ainsi, ils assignent des divinités à Allah, ils assignent des associés à Allah. C'est pourquoi Allah dit وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُشْرِكُونَ. Ils ne croient qu'à l'assigner à Allah des associés. Et ces gens, ils ont souvent des arguments. Allah dit, celui qui a fait descendre le Coran à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le Coran que nous croyons, le Coran que vous croyez, appelant les gens à l'adoration d'Allah, l'unique Seigneur, de par cette religion qui est la pure religion d'Allah. Inna anzalna ilayka al-kitaba bil-haqq fa'budu Allah mukhlishan lahu ad-din. فاعبدوا الله مخلصا له الدين الا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دون الله اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ان الله لا يهدي القوم ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار. Allah dit, nous t'avons fait descendre le livre, le Coran. Un livre, le Coran, avec la vérité. Adore Allah de voix un culte exclusif. Adore Allah seul. En le voix un culte exclusif. Il n'y a pas d'autre Dieu à côté de lui. À lui appartient la religion pure, en dehors de l'islam qui est pur, il n'y a pas autre religion que tu peux trouver la pureté. Alors, Allah le dit le Khalis. Mais ceux qui ont pris des protecteurs en dehors d'Allah, on dit le Takhadou de Dieu de l'Aouliya, ceux-là disent nous ne les adorons que qui nous rapprochent davantage. Nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah. Allah dit, bon, moi je vous demande de m'adorer moi seul, et vous prétendez encore que vous allez avoir d'autres dieux pour pouvoir me rapprocher, vous rapprocher davantage de moi. Je ne veux pas d'autres dieux qui vont vous rapprocher de moi. Allah jugera entre eux sur ce de quoi ils divergent. Allah ne guide pas les menteurs et les grands ingrats. Allah dit celui-là qui croit, qui dit qu'il est musulman et qu'il assigne à Allah des associés, c'est un menteur, il n'est pas un vrai musulman, ce n'est pas un musulman, c'est un menteur et c'est un ingrat.
C'est pourquoi Allah a posé la question à savoir que ce soit les athées, que ce soit les païens, que ce soit les associateurs. Allah dit Alif Lam Mim أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. Allah dit, les gens pensent-ils que nous allons les laisser dire nous croyons sans les éprouver? Les gens pensent que nous allons les laisser dire nous croyons. Je crois, comme je le dis. Tu crois, comme tu le dis, comme tout le monde le dit, sans qu'ils nous éprouvent, pour savoir réellement qui est croyant. C'est à travers le cœur qu'Allah va savoir qui dit la vérité et qui ment. C'est pourquoi il dit les gens pensent que nous allons les laisser dire nous croyons sans les éprouver. Nous avons éprouvé ceux qui vous ont avancé, vous ont devancé. Ceux qui vous ont devancé, on les a éprouvés. Ce n'est pas vous que nous allons laisser. Ainsi, Allah sait qui dit la vérité et il sait qui ment. Il y a ceux qui mentent que nous sommes des croyants. Mais pour Allah les éprouve, pour détecter vraiment les mensonges. Alors ils voient tout avec leur bouche et avec leur apparence. Mais la réalité qui est cachée dans leur poitrine, Allah le sait. Au-delà de cette troisième catégorie de personnes, il y a la quatrième catégorie de personnes aussi qui affichent son refus, mais d'une façon voilée. Ils font semblant d'être croyants, mais ils ne sont pas des croyants. Il s'agit de ceux qu'Allah a mentionné encore, al-munafiqun, les hypocrites. Ils sont dans l'islam, ils prient, ils jeûnent, mais le but, la finalité, n'est pas pour le bien de l'islam, n'est pas pour la foi, mais pour la destruction, pour semer le trouble dans l'islam. Et Allah dit, il les connaît aussi. Allah sait ceux qui sont les vrais croyants et il connaît les hypocrites. Donc tout ce que nous sommes en train de dire, c'est pour attirer notre attention qu'il n'y a rien qui échappe à Allah. Tout ce que nous sommes en train de faire dans Ramadan, Allah le sait mieux que nous. Parce que lui connaît le contenu des cœurs, les poitrines, ce que nous anime, ce que nous vivons. Les actes que nous posons, apparemment tout comme en cachette, il le voit, il le sait. Que personne ne pense que tout ce qu'il fait échappe à Allah. Allah sait. Si tu es hypocrite, Allah te connaît. Si tu es menteur, tu n'es pas un vrai musulman, Allah te connaît. Si tu es associateur, Allah te connaît. Voilà ce qu'Allah nous décrit dans le Coran pour nous mettre en garde. Pour que cela ne nous surprenne pas le jour de la résurrection, lorsque nous serons devant lui pour rendre le compte de nos actes. C'est pourquoi Allah a honoré l'homme, la religion, les facultés de raisonnement, le cœur qu'il a donné. Allah a honoré l'homme, il a préféré aux autres créatures. Parce qu'il a accordé à l'homme certain nombre d'avantages sur la terre. Et parmi ces avantages, il voudra que l'homme exploite cet avantage-là pour reconnaître qu'il est le Seigneur des hommes. Pour croire qu'il est le Seigneur des hommes. Al-Malik al-Nas, Rabb al-Nas, il est le Seigneur des hommes, le Seigneur des hommes, le maître des hommes. Et ainsi qu'il voue à ce maître des hommes un culte et reconnaître qu'il y a le Dieu unique. C'est ce qu'Allah veut de nous les humains.
nous a assigné des épreuves. Et le Ramadan en fait partie des épreuves d'Allah. Vous êtes des croyants, ne mangez pas, ne buvez pas au cours de la journée. Vous êtes des croyants, vous êtes des bienfaiteurs ou non bienfaiteurs. Maintenant, soyez des bienfaiteurs, soyez des généreux. Tendez la main, Allah nous demande ça. C'est une épreuve. Ce n'est pas facile de travailler et de gagner et de donner et enlever encore ce que j'ai gagné et donner quelqu'un. Ce n'est pas facile. Mais Allah dit donne. C'est une épreuve. Alors nous avons l'habitude de prier 4 rakas, en quelque sorte quelques rakas accompagnés. Après ça, chaque fois de l'autre, et puis on disperse. On se disperse. Alors priez beaucoup. On rentre dans le Taraoui, nous sommes dans le Taraoui, on prie. L'imam est loin, il n'est pas loin de toutes les façons. C'est 10, c'est 11, c'est 13, c'est la raka. Ce n'est pas comme d'habitude. Si vous êtes musulman, faites-le, vous êtes croyant, soyez sincères. Mais Allah détecte les vrais et les faux dans le Ramadan. Raison pour laquelle Allah nous a fait savoir que tout ce qui nous a éprouvé dans le Ramadan n'est pas une chose vaine. C'est juste pour notre avantage. Et cet avantage se repose sur 3 choses. La première chose, il dit Allah comme pour afin que vous ainsi atteindrez-vous à la piété. La deuxième chose, il dit Allah comme tashkurun. Ainsi, afin que vous soyez reconnaissants. Et la troisième avantage, il dit voilà Allahum yarshurun, afin qu'il soit bien guidé. Les 3 choses, si l'homme les a trouvées, il a tout gagné. Il n'y a pas bonheur au-delà des 3 choses. La piété, lorsque l'homme, tu as eu la chance d'être un vrai croyant. La deuxième chose, tu as eu la chance d'être une personne reconnaissante. Et la troisième chose, tu as la chance d'être une personne qu'Allah lui-même guide. Si tu es pieux, tu es reconnaissant, tu es guidé par Allah, c'est fini. Toute la richesse de ce monde est en toi. Mais pour la plupart, nous ne connaissons pas les avantages pour lesquels nous sommes dans ce Ramadan avec la soif et la faim et de longues prières et des aumônes qu'on nous exige de donner. Allah nous facilite la compréhension, qu'il donne le savoir et nous guide sur le droit chemin. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم وسائر المسلمين من كل ذنب واستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. Allah dit, ce n'est pas pour rien que je vous éprouve, je dois vous éprouver aussi. Afin que vous atteigniez la piété si vous réussissez à surmonter les épreuves, vous allez atteindre la piété. Si vous réussissez, alors vous serez des créatures reconnaissantes. Si vous réussissez, alors je vous guiderai. Dans toutes vos actions, vous serez guidés. Votre passion ne vous dominera pas. Le Satan ne vous souffrira pas l'égarement et nul ne peut vous égarer dans toutes les situations et nul ne peut vous mettre en erreur. Et toutes vos actions seraient acceptables et seraient bien vues par Allah et par les hommes. Et ça, Allah voudra de vous dans ce Ramadan. وَلَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَلَعَلَّكُمْ يَرْشُدُونَ. Et pourquoi il dit la piété, c'est quoi? Quand on dit une personne pieuse, la personne est également remplie de plusieurs qualités. Quand on parle de la sagesse, c'est la personne. Quand on parle de la patience, c'est elle. Quand on parle de la douceur de caractère, le comportement, c'est elle. C'est ça qu'on appelle la piété. Quand on parle de la situation difficile qui est menacée, la personne est à l'aise. Parce qu'elle s'en remet à Dieu. Elle ne s'emporte pas. Elle ne se lamente pas. Tout son comportement sont admirables.
C'est ça la piété. Si on est sincère, c'est ce qu'Allah fait de nous. La reconnaissance, c'est que la personne reconnaît que le bien et le mal proviennent d'Allah. Quelle que soit la situation, qu'elle est couchée dans la chambre. Alors quoi? Que ce soit un chat qui court sur le toit de sa maison, que ce soit un caillou qu'on lance à sa fenêtre, il dort. Il s'en fout. Mais si tu n'es pas reconnaissant, ne connaissais pas le pouvoir d'Allah, pour Allah, tu vas souffrir. Même si c'est une chèvre qui passe à ta portail, c'est un sorcier. Tu entends un bruit dehors, tu ne vas pas dormir. Toutes les situations, tu es souffrante. Parce que tu n'es pas reconnaissante. Et à la fin de toi, une personne diminue, une personne diminue, une personne sans rien. Tu es entouré de beaucoup de choses croyant que ce sont des protecteurs, mais tu ne peux pas dormir. La peur. Mais quand on a la chance d'être pur et reconnaissante, Allah fait de nous une personne vraiment qui s'en remet à lui. Et rien ne nous bouscule, rien ne nous secoue. Et on est à l'aise. Le troisième avantage, on est bien guidé. Il y a beaucoup de gens, de par les erreurs, ils souffrent. Dans sa décision, il fait erreur. Sa décision dans sa famille, avec ses femmes, même ses enfants, s'il veut prendre une décision, il fait erreur. Il faut d'abord qu'un enfant le corrige. Il faut d'abord que sa femme le corrige. Il faut d'abord que son enfant la corrige. S'il veut prendre une décision dans son entreprise, il fait erreur et il fait faillite. S'il veut prendre une décision dans son travail, n'importe quoi, n'importe quelle décision, il fait erreur. Mais si Allah te guide, alors tous ces erreurs-là, tu seras au-dessus de tout. C'est dans le sens de la guidance. Dans toutes les situations, Allah te donne de bonnes intuitions. Tu agis et ça marche. Dans toutes les situations que les gens s'adressent à toi, tu leur donnes la solution, ça marche. Quand quelqu'un débarque avec un problème complexe, il est parti d'abord, il n'a pas trouvé solution. Il est parti d'abord, il n'a pas trouvé solution. Il est parti là-bas, il n'a pas trouvé solution. Et finalement, il pense à toi, il vient à vous, il dit, mais j'ai un problème là, vraiment, j'ai tourné partout, n'importe où je vais, je ne trouve pas. Tout ce qu'on me dit, ça ne marche pas avec moi. Et toi, quand tu se étonnes, et en même temps, Allah sonne l'intuition. Il y a des gens là, ils sont là. Allah te sonne l'intuition, la solution. Et tu sors ça de ta bouche, tu le donnes. Et il sort, il va, il est satisfait. C'est ça la guidance. Voilà, Allahum yarshidou. Alors Allah voudra de nous, de par ça qu'il nous donne cet avantage. Il nous éprouve juste pour que nous récupérons certains avantages si nous surmontons les épreuves. Et là, il y a les gagnants, il y a les perdants. Dans Ramadan, il y a les gagnants, il y a les perdants. Les gagnants étant déjà connus, il s'agit de ceux qui arrivent à bout. Les gagnants sont déjà connus. C'est ceux qui arrivent à bout. Et ceux qui savent qu'ils vont arriver à bout, ils vont terminer. Toutes les situations qu'ils ont entreprises dans Ramadan, ils vont terminer. Ils ne vont pas s'arrêter. Et les perdants aussi sont bien connus et ils se connaissent. Il y a déjà les perdants, il s'agit de ceux qui ont déjà arrêté le bruit de leur machine. Entre-temps, leur machine ne fonctionne pas. Le Ramadan a paru, ils ont démarré ça pour commencer par prier. Et à mi-chemin, à partir de 10 jours, 15 jours, ils arrêtent. La prière là même, on arrête ça. Ils ont commencé par jeûner, ils ont accroché là, ils ne jeûnent. Actuellement, ils ne jeûnent plus, ils ont arrêté. Les prières de Tarawih, ils ont déjà accroché. C'est parti pour le Ramadan prochain qu'ils vont décrocher. Ils ont commencé par accrocher jusqu'à la dernière personne qui accrochera. Voilà les perdants dans le Ramadan. Et là maintenant, on se pose la question consciencieuse. Et lorsqu'on se pose la question, ce n'est pas tout le monde qui a la réponse. De savoir qui sommes-nous. Qui sommes-nous au juste?
que nous voulons? Et qu'est-ce que nous faisons? Lorsqu'on dit qui sommes-nous, la réponse est unique. La réponse, c'est unanimité. Nous sommes des êtres humains. Moi, je suis homme. Nous sommes des êtres humains. Nous ne sommes pas des animaux. Il n'y a pas de polémique sur la réponse. Et il n'y a pas d'ambiguïté dans la réponse. Qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons tous le bonheur. Personne ne peut être malheureux, vrai ou faux. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous travaillons. C'est là où les réponses seront différentes. La troisième question, les réponses seront différentes. Qu'est-ce que nous faisons? Nous voulons le bonheur, c'est pourquoi je vais à l'école, c'est pourquoi je suis étudiant, c'est pourquoi je suis apprenti, c'est pourquoi je suis patron, c'est pourquoi je suis dans l'atelier, c'est pourquoi je suis au marché pour gagner l'argent. Et on a pensé que le bonheur se trouve soit dans le pouvoir, et lorsqu'on atteint le pouvoir, on ne voit pas le bonheur. Et on pense que le bonheur, c'est dans l'argent. Et quand on a l'argent, on ne voit pas le bonheur là. Et on pense qu'avoir une belle femme, c'est ça le bonheur. Et quand on a la belle femme, on ne voit pas le bonheur là. Et on pense que c'est pour avoir un mari capable. La femme pour elle, c'est pour avoir un mari capable qui va résoudre tous ces problèmes qui est son bonheur. Mais quand elle trouve ce mari qui remplit toutes ces conditions, elle ne trouve pas le bonheur. Où se trouve le bonheur? Et Allah nous dit le bonheur c'est dans le spirituel. Il n'y a pas de secret pour ça, c'est dans le spirituel. Le matériel n'est qu'un complément du bonheur. Mais le bonheur, le vrai bonheur c'est le spirituel. Si on perd le spirituel, on n'a pas de bonheur. Mais si on a le spirituel, on a le bonheur. Même si on a peu, on a le bonheur. Même si on a peu, on n'a pas beaucoup, on gît le bonheur. Si on a beaucoup, on gît le bonheur. Si on n'a pas beaucoup, on gît le bonheur. Si on a le spirituel et si on a le pouvoir, on vit le bonheur. Si on a le spirituel, on a une belle femme, on vit le bonheur. Si on a le spirituel, on a un mari capable, on vit le bonheur. Mais si on n'a pas le spirituel et qu'on est entouré de toutes ces choses matérielles, on vit le malheur. Voilà pourquoi Allah nous appelle à la spiritualité. Allah nous guide sur le droit chemin. Donc les épreuves ont leur raison d'être. Et que nous devons comprendre les épreuves, les différentes épreuves, et comprendre que chaque épreuve a son sens. Ce que Allah nous demande de faire, c'est une épreuve. Et cette épreuve a des sens et aussi des avantages. Allah nous guide à comprendre les avantages qui sont liés à des épreuves concernant l'adoration ou toute autre situation de la vie, qu'Allah nous facilite la vie. اللهم انصرنا عدوتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. ربنا اننا امنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. ويا مكلم القلوب ثبت قلوبنا على دينك. توفنا مسلما وعلينا الصالحين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.